Et yop tout le monde, c'est Blackbuster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la Paris Games Week 2015 à laquelle je me suis rendu. Donc je me suis rendu avec un collègue que vous venez de voir, et que vous allez voir de temps en temps peut-être sur les vidéos. Donc on y a été le jeudi et le vendredi, donc les 2 jours où, excusez-moi, on était censé avoir le moins de monde. Et pourtant comme vous allez le voir, c'est vraiment blindé de monde. Donc on a pu tester que 2 jeux en 2 jours, je vous expliquerai un peu par la suite, par rapport évidemment au monde qu'il y avait sur les stands. On a préféré profiter du salon plutôt que de faire des queues pendant super longtemps. Donc le premier jeu qu'on a essayé, c'est Battlefront. Donc voilà, on était en 20 contre 20 il me semble. Donc le Battlefront Star Wars, vous savez. Très bon petit jeu honnêtement. Après sur la durée de vie, je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Mais voilà, c'était très sympa. On a eu une petite présentation un peu exclusive avant. 2-3 trucs sympatoches, donc Battlefront était vraiment bien. Au niveau des autres jeux, c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment blindé. Donc tout simplement, quand on arrivait même 10 minutes après l'ouverture, c'était déjà trop tard quoi. Il y avait déjà des 3 heures, 4 heures de queue sur certains stands. Et honnêtement, je préfère, comme je l'ai déjà dit, visiter, regarder un peu de la compète, tout ça, plutôt que d'attendre 5 heures ou 4 heures, même 3 heures dans une file. Je trouve vraiment que c'est trop moi, donc voilà, personnellement on a préféré jouer qu'à 2 jeux, tout simplement en se levant assez tôt le matin, en étant les premiers dans la file, et en faisant comme tout le monde en courant dès le début pour arriver les premiers sur un stand et pouvoir jouer 15 minutes. Donc vous allez voir par la suite, j'ai pu tester Homefront, je vous ai mis quelques petites parties de gameplay, je sais pas si on a vraiment le droit normalement de les mettre. Je verrai bien, au pire des cas je les enlèverai, mais je pense qu'il n'y a pas spécialement de soucis vu qu'il n'y a rien vraiment de spoil dans ma vidéo. Au niveau du coup du monde, comme vous pouvez le voir même en bas dans les boutiques, donc là c'est la vue globale un petit peu, hein. C'était vraiment blindé, donc je pense que c'est un salon qui est bien à faire. Après nous on avait pris 2 jours et du coup 2 jours c'est vrai qu'on a très vite fait le tour quand même en 2 jours, vu qu'on peut pas jouer au jeu sans attendre et que nous on voulait pas attendre. C'est vrai qu'on tourne très rapidement en rond. Mais bon, heureusement il y a les compètes. D'ailleurs là vous allez voir juste derrière moi, voilà, donc là c'est la scène de l'ESWC. Donc on a vu pas mal de compètes CSGO. Enfin pas mal, 2 matchs, mais bon 2 matchs de 2h30 à peu près. Donc ça a été très sympa. Et la compétition sur Just Dance, quelque chose qui m'a complètement épaté. Je savais même pas que ça existait. Et pourtant c'était très bien honnêtement. Il y avait un jury américain, tout ça, avec des filles qui dansaient. C'était c'était assez impressionnant de voir ça et je savais même pas que ça existait. Comme vous pouvez voir, on a vu quelques youtubeurs. Donc là sur une des scènes, il y avait Super Connard et Amixem qui nous faisaient un petit live, on va dire, de Just Cause 3, si je ne m'abuse. Et c'était vraiment sympathique, on a passé un bon moment, c'était assez drôle. Donc comme vous pouvez voir, on peut accrocher des animaux ou des personnes à sa voiture avec le grappin. Donc ils ont fait un peu de la merde, tout ça, ça nous a fait rire. C'était assez sympathique. On a également vu Bibix. Bibix, on a pu lui parler, tout ça, on l'a croisé dans un couloir très sympa. Et on a aperçu de loin Monsieur le V12, mais bon, comme vous le verrez un tout petit peu plus loin, on n'est pas spécialement fan, ni moi, ni mon collègue, de Call of. Donc c'est vrai que bon, on a trollé un peu devant le stand de Black Ops 3, mais bon, prenez-y pas mal, c'était plus pour dire de rigoler que pour dire de faire chier les gens. Le stand qui reste sûrement un de mes stands préférés, c'est le stand PlayStation. D'une parce qu'il y avait 2 petites animatrices très sympathiques, ils savent jouer leur coupe on va dire. Et de 2 pour l'ambiance. L'ambiance était vraiment bien. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment un endroit festif. Ils ont vraiment fêté les 20 ans comme il se doit. Vraiment ça fait la fête et tout. Moi je vous conseille quand même d'y aller un petit peu. Même si évidemment il est blindé de monde. C'est vraiment un stand qu'il faut pas hésiter. Donc voilà, là vous voyez vite fait la compète de Just Dance et juste après ça va enchaîner sur du CSGO. Tant que j'y suis, je vous explique un peu. Donc le CSGO c'était qui? C'était les Melty eSport Club contre les Dead Pixel. Et le lendemain on a vu donc ce jour-là les Dead Pixel avaient gagné mais étaient éliminés malheureusement dans tous les cas. Alors que les Melty étaient sauvés. Et le lendemain on a vu les cartes finales Melty LDLC Blue
Et les LDLC Blue ont gagné sur un BO3 en 2 maps. Donc ça a duré pas mal de temps, mais c'était super bien. Et puis au moins on est assis quoi. Ça dure un petit moment et il y avait vraiment une bonne ambiance avec les commentateurs, tout ça. C'était vraiment bien géré. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Donc voilà, là vous voyez le stand Black Ops 3, il y avait sans déconner 4-5 heures de queue. Voilà, petit geste troll, rien de bien méchant. C'est mon collègue qui l'a fait au cas où. Et là on est donc sur le stand de Homefront. Donc en avant-première on va dire, c'est là que je sais pas spécialement si on a le droit de vous montrer du gameplay. On a rushé le matin, on est rentré direct, donc personne nous a rien expliqué. Donc je pense pas que ce soit trop grave que je vous montre 2-3 trucs. Après vous allez voir un tout petit peu de gameplay. Malheureusement je tenais le portable dans une main et je visais dans l'autre. Donc bon, à la manette c'est pas franchement pratique, on va dire. Mais voilà quoi, c'était juste histoire que vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemble rapidement. C'est un jeu sympa aussi. Après je pense pas spécialement que je l'achèterais, c'était plus pour dire de le tester qu'autre chose. Mais bon. Donc voilà, au niveau de la Paris Games Week, en tout cas, très bon salon. Après, je pense que si on y va dans l'esprit de jouer, c'est mort. Sauf si vous avez un pass VIP ou quoi. Sinon, c'est vraiment mort. Sauf si vous adorez attendre, je sais pas combien de temps, mais même en attendant des heures et des heures, je sais pas, vous allez pas faire que ça quoi. Au bout d'un moment, du coup, voilà, on a regardé les nouveaux PC. Vous pouvez voir cette petite tour en marteau de Thor qui était vraiment magnifique. Ça a été vraiment ma tour coup de cœur, celle-là. Pas mal de jolis trucs. Et là vous voyez les goodies qu'on a eu. Donc j'ai eu un t-shirt Naruto apparemment édition limitée ou je sais pas quoi. Bon, j'avais un peu les boules parce que je suis un des rares sur cette terre à pas du tout suivre Naruto quoi. J'ai même pas vu un épisode de ma vie. Un petit poster Assassin's Creed plutôt sympathique. Ça a été les 2 gros goodies avec voilà, bon, les petits porte-cartes DX Racer et Zotac. Donc le DX Racer encore j'aime bien, c'est stylé. Et 2-3 conneries, des autocollants, des sucettes bank, des pins, bon ça c'était vraiment pour dire de prendre des goodies quoi. Petit bandeau Street Fighter et petit décapsuleur LDLC, ça par contre ça m'a fait plaisir. Donc voilà, en tout cas c'est à peu près tout ce qu'on a vu à cette Paris Games Week. Donc voilà, je conseille quand même dans tous les cas, je vous mets quelques photos pour finir et comme ça je peux vous parler tranquillement. Voilà, c'est vraiment pour moi une grande découverte. J'étais très content d'aller à ce salon. Après, je sais pas si honnêtement j'y retournerai l'année prochaine ou pas. Si j'arrive à gratter un pass VIP, soit une entreprise, soit via YouTube. Mais bon, ça va être un peu plus dur via YouTube. Mais voilà quoi, rien n'est impossible. Et ouais, je pourrais y retourner. Sans honnêtement, je sais pas, je suis pas trop chaud. Vu que tout simplement, c'est un peu dommage quand même, je trouve, de payer un salon et de pas pouvoir en profiter à 100%. Je trouve ça un peu con. Voilà, en tout cas c'est à peu près tout, j'espère que ça vous aura fait vivre un minimum de l'intérieur cette Paris Games Week 2015. Je sais que moi avant je cherchais pas mal des vidéos sur la Paris Games Week, quand je pouvais pas y aller ça me faisait chier, donc je regardais un petit peu ce qui s'y passait. Donc en tout cas voilà, moi c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, même si j'en oublie pas mal sûrement. Mais c'est les choses principales à penser. Aussi les shops, tant que j'y pense, très cher. J'ai rien acheté, je voulais m'acheter un petit souvenir, mais honnêtement ça me faisait chier de mettre minimum 20 € dans un truc qui va tout simplement finir dans un tiroir, un porte-clés ou un truc comme ça. Bon, c'est un peu dommage. Donc bon, ouais, les shops un petit peu abusifs selon moi. Donc en tout cas voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Si la vidéo ne vous a pas plu ou si vous avez des questions sur la Paris Games Week, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et c'est à peu près tout. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Blackbuster, prenez soin de vous et à la prochaine.